prions dans le nom de Yeshua de Nazareth, Jésus. Donc, nous sommes dans le cadre de notre émission Œuvre du jour. Nous vous saluons au nom de l'équipe Œuvre du jour. Donc, nous allons partager encore cette soirée une portion des Saintes Écritures. Voilà, nous allons partager autour de la famille. Voilà, comme le Saint-Esprit va nous conduire. Voilà, c'est toujours un privilège de parler de la part de Yahweh, notre El, notre Adonai, notre El Shaddai. Donc, pour commencer, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, Papa, pour tous ceux qui m'ont écouté. Seigneur, Papa, oh mon roi, Seigneur, c'est enseignement Adonai. Oh Père, nous prions, Seigneur, Papa, que ta parole, Seigneur, puisse faire un effet. Seigneur, dans leur vie, qu'ils puissent être libérés, délivrés, restaurés, Seigneur, bénis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles et, comme on disait, on va partager autour de la famille, comment instaurer l'harmonie au sein d'une famille. Voilà, c'est au sein d'une famille. Vous savez, lorsque le Seigneur, avant de créer le monde, le Seigneur avait en pensée, dans sa pensée, de créer une famille à son image. Il avait cette forte pensée. Il voulait créer la famille. Il avait dans son cœur la famille. Et on peut le lire dans Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1, verset 26. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit: Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Amen. Donc, on voit là que après que le Seigneur ait créé le ciel, la terre, voilà, créé toutes choses, il va dire en fait faisons l'homme, l'être humain à notre image. Et il dit faisons l'homme, et nous savons que dans l'être humain, dans l'homme, il y avait déjà la famille. On voit là qu'il y avait déjà la famille. Donc le Seigneur pense à la famille. Et il va dire faisons l'être humain à notre image. On sait ici que l'image là, ce n'est rien que la personne de Jésus-Christ. Et lorsqu'on va plus loin, on voit à l'intérieur de cette image la famille aussi. Donc l'être humain devait être à l'image d'Elohim, à l'image de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous, quand on voit l'image, on voit la paix, on voit la sainteté, on voit l'amour, on voit la bonté. Donc on voit qu'au sein, quand le Seigneur devait créer la famille, ce qui devait régner dans la famille, ça devait être l'amour, ça devait être la paix, ça devait être la sainteté, ça devait être la joie. Voilà ce qui devait être au sein de la famille. Voilà ce qu'on devait retrouver au sein de la famille. Et nous savons la suite du verset. La Bible va nous dire que Adam, et Ève, vont désobéir au Seigneur, et ils vont pécher et ils vont être chassés de la présence du Seigneur. Mais avant que Adam et Ève ne pêchent, le Seigneur, au sein de la famille, il devait avoir l'harmonie. Et comme je disais tantôt, en fait, c'est important. Pourquoi la famille? Parce que de plus en plus, le constat qu'on peut faire dans de nombreuses familles, il y a le chaos. Il y a véritablement le chaos. Et nous voulons un peu nous accentuer en cette soirée comment instaurer l'harmonie au sein d'une famille. Bien-aimé, le Seigneur est le Dieu de la famille. L'Élohim est l'Élohim de la famille, bien-aimé. Parfois, nous allons chercher loin, bien-aimé. Si nous faisons l'œuvre du Seigneur et que nos familles, la famille n'est pas restaurée, la famille n'est pas dans la crainte du Seigneur, nous sommes en train de battre les ailes dans le vide. Voyez-vous, la parole de Yahweh parle de
la famille, bien aimé. La parole du Seigneur insiste sur la famille. Et lorsqu'on parle de la famille, on voit quoi? On voit le père, on voit la mère, on voit les enfants. Et dans une famille, bien aimé, ce que tout parent souhaite, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est tout ce qui est bien. Mais de nos jours, bien aimé, ce n'est pas toujours ça. Nous savons, nous sommes dans un siècle où il y a tellement de divorces de plus en plus dans le milieu dit chrétien. Le taux de divorce a grimpé à une échelle exponentielle. Le taux de divorce est grandissant. Le taux de délinquance est grandissant. Vous allez voir des parents qui sont chrétiens et les enfants ne le sont pas. Les enfants sont des délinquants. Vous allez voir des familles qui sont divisées. Le papa est à gauche, la maman est à droite et les enfants sont au centre. C'est le laisser aller. On ne sait pas où mettre la tête. Et cet enseignement de ce soir, véritablement, c'est pour la restauration de la famille. La restauration de la famille, l'harmonie dans la famille, bien aimé. L'harmonie dans la famille. Nous avons besoin de l'harmonie dans la famille. La parole de Yahweh parle des parents, des enfants, de leurs responsabilités, de leurs relations entre eux, de leur place. Le Seigneur donne à son peuple des directives claires concernant ce qui demande à chacun d'eux. La parole du Seigneur parle également aux parents et aux enfants. Quand Yahweh a créé le monde, il y avait déjà en vue de former une famille à la personne d'Adam et Ève. Et la volonté du Seigneur était qu'ils vivent dans l'harmonie. La volonté du Seigneur était que Adam et Ève puissent vivre dans l'harmonie. Mais on a vu que ce n'était pas ça. Et on est en train toujours de dire en fait que ce n'est pas toujours l'harmonie qui existe dans les familles. Et ce soir, nous prions au nom de Jésus-Christ que l'harmonie s'implante dans les familles. Nous prions au nom de Yeshua de Nazareth que de plus en plus le Seigneur restaure la paix, restaure la joie, restaure la sainteté, restaure la vérité, restaure, bien-aimé, la lumière dans les familles, dans le nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ. Et nous allons voir des principes qui favorisant l'harmonie. Il y a des principes qui favorisent l'harmonie, bien-aimé. Lorsqu'on parle de l'harmonie, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'harmonie, c'est quelque chose qu'on fabrique. L'harmonie, c'est quelque chose qu'on s'efforce à établir dans la famille. Et pour qu'il y ait de l'harmonie dans la famille, bien-aimé, on doit de plus en plus mettre des jalons. Et les jalons qu'on doit mettre, bien-aimé, c'est la crainte de Yahweh. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte. S'il n'y a pas la crainte de Yahweh dans une famille bien-aimée, ça sera du laisser aller. Bien-aimé, c'est la crainte. Je vais te poser la question ce soir, toi qui nous écoutes, toi qui m'écoutes ce soir. Est-ce qu'il y a l'harmonie dans ton couple? Est-ce que ton couple est dans la paix? Est-ce qu'il y a la vie de Christ dans ton couple? Est-ce qu'il y a la vie du Mashiach dans ton couple, bien-aimé? S'il n'y a pas la vie du Mashiach dans ton couple, je t'invite à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, bien-aimé. Et nous avons tantôt dit que la Bible nous parle de la famille. La Bible nous parle de la famille. Donc, pour continuer, on va prendre rapidement nos Bibles dans Exode 20 au verset 12. Exode 20, verset 12. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir avec nous Exode 20, verset 12. Donc, on va le lire. La Bible dit dans Exode 20, verset 12, on va aussi prendre Deutéronome 5, verset 16. Je vais lire Exode 20, verset 12. La Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Yahweh, ton Elohim, te donne. Ça, c'est un commandement que le Seigneur nous donne dans les Saintes Écritures.
ici, il parle aux enfants. Parce que nous avons dit que lorsqu'on parle de la famille, on voit le père, on voit la mère, on voit les enfants. Ici, le Seigneur s'adresse aux enfants. Et qu'est-ce qu'il dit aux enfants? Il dit, honore ton père et ta mère. Voilà les recommandations que Yahweh donne aux enfants bien-aimés. Peut-être toi tu m'écoutes, tu es jeune et tu as cette chance encore que tes parents sont vivants. Et que qu'ils sont encore vivants. Qu'est-ce que la parole nous dit? Pour que nos jours soient prolongés sur la terre que Yahweh nous a donné, nous devons honorer nos pères. Nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer nos parents. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse honore ses parents? Regardez un peu. Lorsque nous regardons notre société, nous sommes en Afrique et principalement au Cameroun. Nous voyons que le taux de délinquance est tellement élevé. Nous allons voir des jeunes qui n'obéissent plus à leurs parents, mais qui veulent prospérer dans leur activité. Nous voyons des jeunes qui veulent émerger dans les activités qu'ils font, mais qui n'honorent pas leurs parents. Et la Bible est claire, c'est un commandement suivi d'une promesse. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur le sol que Yahweh, ton Elohim, te donne. Si tu n'honores pas ton père et ta mère bien-aimée, il te serait difficile d'avoir une longue vie. Il te serait difficile d'avoir une longue vie parce que c'est la parole. La parole est claire, bien-aimé. Nous assistons aujourd'hui à un chaos, surtout dans le milieu évangélique, où nous voyons des soi-disant prophètes prophétiser dans la vie des uns, des autres, des jeunes, disant que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tu dois te séparer d'eux. Voyez-vous, et ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne à honorer nos parents. Le Seigneur ne dit pas d'honorer nos parents parce qu'ils craignent le Seigneur. Même si ton père ou ta mère ne craignent pas le Seigneur, ton devoir en tant qu'enfant du Seigneur, c'est d'honorer tes parents. C'est d'honorer tes parents bien-aimés. En tant qu'enfant du Seigneur, nous devons honorer nos parents. Et comme on disait, c'est un commandement qui est attaché à une grande promesse. Une grande promesse. Nous allons continuer à lire. Ma soeur, tu vas m'aider à lire Deutéronome 5, verset 16. Et Deutéronome 5, verset 16. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Là, il est écrit: honore ton père et ta mère, comme Yahweh ton Elohim te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne. Amen. Amen. Donc ça, c'est une parole forte, une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole d'amour. Ici, le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. Pourquoi? Pour un but. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur le sol que Yahweh, ton Elohim, te donne. Donc on voit là que pour être heureux sur le sol que Yahweh nous a donné, il y a une recommandation à suivre. Et cette recommandation, c'est simplement d'honorer ton père et ta mère. Est-ce que, regardez, lorsqu'on va de plus en plus en Europe, lorsqu'on va de plus en plus en Europe, là chez les Blancs, on voit que des parents ne sont plus honorés. Lorsque le papa a atteint un certain âge, on va rapidement le coffrer dans... On appelle ça quoi, ma soeur? On va le coffrer dans des maisons de retraite. On ne s'occupe plus de lui, justement parce qu'il a vieilli. Alors que c'est le moment propice véritablement pour s'occuper de ses parents, pour honorer ses parents bien-aimés. Le monde est à l'envers, bien-aimés. Les ténèbres ont envahi le monde. Bien-aimés, c'est une grâce d'avoir des parents
qui ont atteint un certain âge. Et c'est une grâce de s'occuper d'eux. C'est une bénédiction, bien-aimé. Mais regardez ce que le monde nous enseigne. Lorsque ton père, ta mère a vieilli, la solution qu'on trouve, c'est aller caser tes parents dans une maison de retraite. Une maison de retraite. Et dans cette maison de retraite, beaucoup oublient leurs parents. Beaucoup oublient leurs parents là-bas, entre les mains des hommes. Alors que ta maman, ton papa, ils ont passé leur temps à te nourrir, à te nourrir, à te donner tout ce qu'il fallait pour que tu sois un homme. Et lorsque tu deviens un homme, la solution que tu trouves, c'est d'aller caser tes parents dans une maison de retraite. Pour certains en Afrique, lorsque le papa et la maman sont devenus vieilles, la solution qu'on trouve, c'est aller les laisser au village, dans une cabane. Bien-aimés, de plus en plus, bien-aimés, on ne comprend plus rien. Parce qu'on refuse les conseils bibliques, on refuse les enseignements bibliques. On refuse les enseignements bibliques, bien-aimés. Moi, je dis, il est temps de se lever et d'honorer nos parents. De nourrir nos parents avec les biens que le Seigneur nous donne. C'est nous, lorsque nous sommes devenus des hommes, nous devons s'occuper de nos parents. Nous devons les appeler, prendre de leurs nouvelles, les visiter, leur demander, papa, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour que pour que tu retrouves le sourire, bien-aimé. Vous allez voir, beaucoup de parents ont perdu la joie. Et vous allez voir, c'est pourquoi nous sommes dans une génération où la jeunesse n'évolue pas. Parce que la jeunesse ne sait pas honorer ses parents. La jeunesse ne sait pas honorer ses parents. La jeunesse ne sait plus honorer ses parents, bien-aimés. Et si nous ne savons plus honorer nos parents, c'est un échec. Une jeunesse qui ne sait pas honorer ses parents, c'est un échec. Et de plus en plus, la jeunesse est dans l'échec. Justement parce que la jeunesse refuse de mettre en pratique les commandements de Yahweh. Les commandements de Yahweh, bien-aimés. Il est temps, bien-aimés, que cette jeunesse, que cette génération, que les jeunes se lèvent pour nourrir leurs parents. Pour nourrir leurs parents. S'occuper de leurs parents, bien-aimés. S'occuper de leurs parents. Nous parlons tantôt de ce qu'il faut faire pour instaurer l'harmonie au sein d'une famille. Bien-aimés, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas avoir l'harmonie au sein d'une famille. Et c'est ces raisons, vous allez voir de plus en plus des familles divisées. Vous allez voir des frères et sœurs nés d'un même père, d'une même mère, qui sont divisés, justement parce que des principes bibliques sont bafoués. Des principes bibliques sont bafoués. Il n'y a plus l'honoration. On n'honore plus nos parents. On n'honore plus nos parents. Et lorsqu'il y a l'échec comme ça, ce qu'on peut voir, on peut entendre des personnes dire « on m'a attaché au village ». Et beaucoup, pour aller chercher la solution, ils vont chez les marabouts. Alors qu'ils ont refusé de mettre en pratique les recommandations du Seigneur. Ils ont refusé de mettre en pratique les recommandations du Seigneur. Et lorsqu'ils vont tomber entre les mains d'un gourou, il va prophétiser en disant « ton père et ta mère sont des sorciers ». Ça, c'est le raccourci, bien-aimé. Et ce soir, nous ne sommes pas là pour le raccourci. Nous sommes en train de planter des jalons qui vont permettre à ce qu'il y ait de l'harmonie au sein de nos familles. De l'harmonie au sein de nos familles. Premièrement, pour qu'il y ait une harmonie au sein d'une famille, nous devons nous soumettre les uns les autres. C'est un principe, bien aimé. Ma soeur, c'est un principe. Donc pour qu'il y ait de l'harmonie au sein d'une famille, il doit avoir la soumission. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons lorsque nous creusons en profondeur, il y a toujours, dans une famille, il y a toujours des grands frères, il y a toujours des petits frères. Il y a toujours des parents. On a dit, on ne peut pas parler de famille sans toutefois parler du père, de la mère et des enfants.
Et pour qu'il y ait une harmonie dans la famille, il doit y avoir soumission des uns et des autres. Je vais prendre par exemple le cas du mari et de la femme. Du mari et de la femme d'abord. Pour que l'harmonie règne entre le couple, il doit y avoir cette notion de soumission. Parce que nous tous, nous sommes faillibles. Oui, nous tous sommes faillibles. L'homme est faillible, la femme est faillible. Et si le Seigneur nous a mis ensemble, c'est pour se compléter. Et lorsqu'on parle de compléter, on voit aussi la réprimande. On voit aussi la réprimande n'est pas une mauvaise chose. Les critiques, c'est pas aussi une mauvaise chose. Mais on voit que ces notions sont de plus en plus bafouées dans le couple. Et surtout lorsque c'est la femme qui reprend le mari. Ou bien lorsque c'est toujours la femme qui est toujours en train de montrer les directives. Le Seigneur peut permettre que c'est la femme qui montre les directives parce que les femmes sont sensibles à l'esprit. Bien aimé, même si on le veut ou pas, les femmes sont sensibles à l'esprit du Seigneur. Ce que les femmes voient, il y a certains hommes qui ne voient pas. Il y a certains hommes qui ne voient pas. Et si on n'est pas, on n'a pas cette notion de soumission dans le couple, on va toujours voir que la femme est en train de prendre le dessus. Alors que lorsqu'on a compris la notion de soumission, bien aimé, il y a de l'harmonie dans le couple. Il y a de l'harmonie. Parce qu'il y a souvent ce verset qu'on brandit. Alors que ce verset, c'est vice-versa. On va prendre rapidement. On est dans Éphésiens. Éphésiens 5 à partir du verset 21. Éphésiens 5 à partir du verset 21. Éphésiens 5 à partir du verset 21. Donc je vais lire. Éphésiens 5 à partir du verset 21. La Bible dit, Éphésiens 5, excusez-moi un tout petit peu pendant que je cherche le verset. Éphésiens 5, verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Éphésiens 5, verset 21. La Bible dit ceci, écoutez bien aimés. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns des autres dans la crainte de Christ. Est-ce que tu peux relire ça, ma soeur, dans ta version? Oui, Éphésiens chapitre 5, verset 21. Là, il est écrit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Mashiach. Amen. 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 La Bible est claire, bien-aimé. Voilà un principe qui amène l'harmonie dans les familles, l'harmonie d'un couple, l'harmonie d'une famille, c'est la soumission des uns et des autres. Mais on n'a pas compris ce passage. Et lorsqu'on ne comprend pas ce passage, lorsqu'il y a certains qui ne comprennent pas ce passage, ils imposent simplement la soumission à la femme. La femme doit se soumettre à tout ce que l'on fait. Même si l'homme crache, même si l'homme frappe sur la femme doit seulement se soumettre. Bien aimé, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. La soumission, c'est dans le cadre de la parole du Seigneur. Ça veut dire que si un homme est en train de faire ce qui n'est plus dans le cadre de la parole, dans le cadre de la sainteté, dans le cadre de la crainte du Seigneur, la femme ne doit pas se soumettre. La femme ne doit pas se soumettre, bien-aimé. La femme n'est pas une esclave. Et nous trouvons de plus en plus dans des familles où des hommes traitent leurs épouses comme des esclaves. Ce n'est pas la parole, bien-aimé. Un homme qui aime sa femme ne doit pas traiter sa femme comme une esclave. Parce que la femme, bien-aimée, n'est pas l'esclave de l'homme. La femme, c'est l'épouse de l'homme. La femme, c'est l'épouse. Et lorsqu'on parle
on est dans le cadre, de l'épouse. Ce qui règne d'un couple, c'est l'amour. Et lorsqu'on parle de l'amour, il n'y a pas l'esclavage. Lorsqu'on parle de l'amour, il n'y a pas l'exploitation. Il n'y a pas l'exploitation. Quand il y a déjà l'esclavage et l'exploitation, on ne peut plus parler de l'amour. On ne peut plus parler de l'amour. C'est pour cette raison il y a beaucoup de fractures. Il y a beaucoup de cassures dans les couples. Justement parce que ce principe n'est plus respecté. Le principe de la soumission des uns des autres. Je dois être soumise à ma femme et ma femme doit être soumise à moi. Lorsque ma femme me voit soumise au Seigneur, automatiquement elle-même, elle est soumise. Elle m'est soumise aussi. Si je ne suis pas soumise aux recommandations du Seigneur, ça crée immédiatement chez ma femme la rébellion. Ça crée immédiatement chez ma femme la rébellion. Donc pour gagner son épouse qui n'est pas soumise, on doit être soumise aux Saintes Écritures. Et lorsqu'elle verra le Mashiach, elle verra Christ en nous, bien-aimés, cela va pousser notre épouse à nous être soumise aussi. Voilà un principe de la soumission, bien-aimé. La soumission. Donc pour qu'il y ait de l'harmonie, bien-aimé, dans une famille, dans un couple, il doit avoir la soumission des uns et des autres. Nous allons prendre Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24. Donc, voilà, Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24. Tu peux m'aider, ma soeur? Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Là, il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Mashiach, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Et là, c'est une parole digne d'être dit. Amen. Voyez-vous, la Bible dit, recommande à qui? Aux femmes d'être soumises à leur mari. Et nous avons lu plus haut. Voyez-vous, on ne scinde pas. Paul ne demande pas seulement à la femme d'être soumise seule. La parole demande, Paul dit aussi aux hommes d'être soumises, d'être soumis. Regardez, on a lu Éphésiens 5, verset 21, où la Bible dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Élohim. Dans la crainte du Mashiach, la crainte de Christ. Vous soumettant les uns les autres. Et plus bas, il dit maintenant à la femme: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc ça veut dire que si moi je ne suis pas soumis à la femme aussi, il serait impossible aussi à la femme qu'elle m'est aussi soumise. C'est un principe bien aimé. Et c'est un verset que beaucoup ont mal compris. Ils veulent imposer la soumission sur la femme sans eux-mêmes aussi être soumis. Et c'est où ça clenche. C'est où ça cloche. C'est où ça bat les ailes. Justement parce que des personnes ont mal compris les Saintes Écritures. La soumission est réciproque pour une harmonie dans une famille, pour une harmonie d'un couple. Alléluia. Et un autre principe aussi qui favorise l'harmonie dans la famille bien-aimée, c'est la communication. La communication. À un moment donné dans mon couple bien-aimé, et j'ai vécu ça, à un moment donné dans mon couple, je ne connaissais pas communiquer. Mais je bénis le Seigneur au jour d'aujourd'hui parce que le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a corrigé. Le Seigneur m'a redressé, bien-aimé. M'a redressé. Parce que dans une famille bien-aimée, pour qu'il y ait de l'harmonie, il faut aussi la communication entre l'homme et la femme, entre les parents
et les enfants. S'il n'y a pas de communication, bien-aimé, ça va battre aussi des ailes. Nous savons, il y a des hommes, ils ne communiquent seulement avec la femme lorsqu'ils veulent le sexe. Et c'est un problème, bien-aimé. C'est un problème. On ne peut pas simplement avoir la communication avec notre épouse simplement lorsqu'on veut le sexe. On ne se marie pas pour le sexe, bien-aimé. On ne se marie pas pour le sexe, on se marie pour accomplir une vision. On a vu Adam. Lorsque Adam s'est mis avec Ève, c'était pour accomplir une vision. On va voir les paroles de Ève. Ma sœur, tu peux me chercher ce verset. Les paroles de Ève. Ève va déclarer une parole forte. En disant quoi? Qu'elle est une aide. Parce que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent plus qu'ils sont des aides. Ils sont des aides. Parce que l'homme et la femme, lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, bien aimé, c'est pour une vision. Et la femme est là pour aider son mari à accomplir une vision céleste. Tu vas me lire ce verset, ma soeur, s'il te plaît. Oui, Genèse chapitre 2, verset 18. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Amen. Donc, on voit là que Yahweh va faire la femme pour que la femme soit une aide pour son mari. C'est clair. Pour que la femme soit une aide. Nous n'allons pas nous éloigner. Bien aimés, nous avons vu que pour qu'il y ait de l'harmonie, il faut la communication dans le couple, dans la famille. Il faut la communication. On va voir, lorsque le Seigneur va créer Adam et créer Ève, il ne nous a pas laissé au jardin. La parole, la Bible nous dit que le Seigneur venait le soir pour communiquer avec eux. Parce que dans la communication, bien-aimé, il y a une force qui se dégage. Dans la communication, bien-aimé, il y a des échanges qui se dégagent. Dans la communication, bien-aimé, il y a des compléments qui se dégagent. Dans la communication, bien-aimé, il y a des paroles valorisantes qui apparaissent. Dans la communication, bien-aimé, il y a on appelle ça quoi? Il y a des paroles pleines de tendresse aussi qui apparaissent. Il y a l'encouragement, il y a des critiques, il y a des réprimandes. Et s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas tout ça. Bien-aimé, il y aura un problème, il y aura des fissures. Je dis qu'il y aura des fissures, bien-aimé. Il y aura des fissures. Donc, on va même voir, même la nature nous enseigne, bien-aimé. La nature nous enseigne. Même lorsque nous créons une entreprise, bien-aimé, pour que l'entreprise va bien, le DG doit communiquer avec ses employés, échanger pour voir s'il y a progression ou pas. La communication aussi, c'est pour voir si on est en train d'avancer. Comme je disais tantôt, lorsque la femme, le Seigneur met la femme et l'homme ensemble, c'est pour pouvoir avancer, c'est pour pouvoir grandir, c'est pour pouvoir atteindre une vision. Et c'est lorsqu'il y a la communication entre la femme et l'homme, la communication entre la femme et l'homme, là, on peut voir à quel niveau nous sommes. Pour voir à quel niveau nous sommes, on doit communiquer. À quel niveau nous sommes? Est-ce que parfois dans nos couples, on laisse la communication passer, bien-aimé? On laisse la communication passer. Parfois, il n'y a pas de communication. Lorsque l'homme a parlé, personne ne peut plus parler. Ça, ce n'est pas la communication, ça, c'est la dictature. Et la dictature ne marche pas. Dans une famille, dans le couple, la dictature ne marche pas. La dictature ne marche pas, bien-aimé. C'est pour cette raison, bien-aimé, nous vous invitons
instaurer la communication dans vos familles. Nous vous interpellons à instaurer la communication dans vos couples. Il est temps que nous communiquons dans nos couples au nom de Yeshua de Nazareth. Il est temps de communiquer, bien-aimés. On ne communique pas seulement pour se dire des bonnes choses. Comme je disais, on communique aussi pour se reprendre les uns les autres lorsque ça ne va pas. Et lorsque ça va, on communique aussi pour s'encourager mutuellement. C'est important, bien-aimé. Il est temps de se réveiller du sommeil. Parce que ce que l'ennemi cherche, c'est à détruire. L'ennemi veut détruire les familles. L'ennemi veut détruire les couples. Parce qu'il sait que lorsqu'il a détruit un couple bien-aimé, il a touché plusieurs générations. Regardez, les couples qui sont détruits, qui sont divisés, bien-aimés, c'est où il y a tellement de taux de délinquants, où des enfants sont délinquants. Lorsque les parents sont dans la monnaie, il est difficile de voir des enfants délinquants. Il est difficile, rarissime, bien-aimé, parce qu'ils ont une éducation du père, de la mère, dans la crainte du Seigneur. Et la Bible nous dit, enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et ce travail, c'est un travail qui se fait en équipe. Un travail qui se fait avec le père et la mère. Lorsque le travail n'est pas fait en équipe avec le père et la mère, il y a un déphasage, il y a un déséquilibre, il y a un chaos. Bien-aimé, c'est pour cette raison que je prie ce soir, dans le nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ, qu'il puisse restaurer des familles qui sont brisées, qu'il puisse restaurer des familles qui sont fracturées, qu'il puisse reconstituer, restaurer, bien-aimé, des familles, bien-aimés, au nom de Yeshua de Nazareth. Bien-aimés, nous vivons un siècle, bien-aimés, où on doit de plus en plus implorer la grâce d'Élohim, la grâce de Yahweh. La grâce de Yahweh. Regardez le taux de délinquance. Regardez le taux de délinquance. Nous allons voir des parents, des familles, des parents qui ne communiquent pas avec les enfants. Qui ne communiquent pas avec les enfants. Bien aimé, on doit communiquer avec nos enfants. On doit enseigner nos enfants. On doit laisser les enfants aussi s'exprimer. Parce que ce n'est pas tout ce que nous voulons pour l'enfant qui est agréable. L'enfant aussi peut choisir quelque chose qui est aussi agréable. Et s'il n'y a pas de communication, bien aimé, il ne peut pas avoir entendre. On a vu dans le jardin, même lorsqu'Adam et Ève ont péché, on va voir le Seigneur venir dans le jardin et dire à Adam, Adam, où es-tu? Et lorsqu'il posait cette question, c'était juste pour instaurer quoi? La communication, bien-aimé. C'était pour instaurer la communication. C'était pour instaurer la communication. Et c'est pour cette raison le Seigneur constamment nous parle. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de son esprit. Il nous parle au travers, bien-aimé, des visions, des songes. Parce que la communication, bien-aimé, est importante pour une relation. Quand on parle de relations, bien-aimé, on voit la communication. Et pour cette raison, notre Elohim, notre Eloah, notre Yahweh, notre Adonai, bien-aimé, il nous parle justement pour instaurer la communication. Parce que lorsqu'on parle de relations, on voit dans la relation aussi la communication. Lorsque Jésus, Christ de Nazareth, était sur la terre avec ses disciples, il y avait des moments de communication. Des moments de communication, ça ne manquait pas. Il posait des questions et les disciples répondaient. On va voir un exemple. À un moment donné dans la marche, il va dire à Pierre, qui dit-on que je suis? C'était pour instaurer quoi? La communication. Qui dit-on que je suis? Qui suis-je au dire des hommes? C'était pour instaurer la communication, bien aimé. Pour qu'il y ait quoi? La confiance. Pour qu'il y ait aussi la confiance, il doit y avoir aussi la communication.
Il y a des couples, ils désirent que la femme leur fasse confiance. Ils désirent que la femme désire que l'épouse leur fasse confiance, mais il n'y a pas la communication. Lorsqu'il n'y a pas la communication, il n'y a pas confiance. Parce que dans la communication, bien aimé, ce qui doit découler dans une communication, c'est la vérité. Et lorsque dans une communication, il y a la vérité qui est de plus en plus relâchée, ça crée une harmonie de confiance. Mais je suis étonné de plus en plus que même au milieu des chrétiens, des soi-disant chrétiens, excusez-moi, au milieu des chrétiens évangéliques, il y a des hommes qui ne disent pas à leur femme combien ils touchent. Il y a même des hommes qui empêchent les femmes de toucher leur porte-monnaie et combien encore leur téléphone. Tout ce qu'ils partagent ensemble, c'est seulement le sexe. L'argent, ils ne partagent pas ensemble. Les biens, ils ne partagent pas ensemble. Pourquoi? Le problème, parce que il y a certains couples qui sont encore attachés aux choses de la terre. Et lorsque des couples sont attachés aux choses de la terre, il est difficile pour un mari ou bien pour une femme de dire combien elle touche. Ou bien de dire combien elle a dans son compte bancaire. Il est même très difficile qu'ils partagent le compte ensemble, un compte bancaire ensemble. Il est difficile. Justement parce que les gens sont encore attachés aux choses de la terre. Des hommes, des couples sont encore attachés aux choses de la terre. Ma prière ce soir, dans le nom de Yeshua, c'est que le Seigneur détache de plus en plus des couples, des choses terrestres, afin qu'ils soient affectionnés aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut, bien-aimés. Nous sommes sur la terre pour un temps. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. La terre n'est pas notre demeure éternelle. Notre demeure éternelle n'est pas d'ici bas. C'est pour ça que les hommes doivent être détachés de tout ce qui est terrestre et s'affectionner aux choses invisibles. La Bible nous dit que les choses invisibles sont éternelles, alors que les choses visibles sont passagères. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je crois qu'aujourd'hui, je parle à un cœur. Je crois qu'aujourd'hui, je parle à des hommes. Et je crois que au nom de Yeshua de Nazareth, cette parole va transformer un homme, transformer une femme, transformer des couples dans le nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu es magnifique. Tu es magnifique. Alléluia. Je disais tantôt, la communication. Alléluia. Dans la communication, il y a des moments d'encouragement. Il y a des moments d'encouragement. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans le couple bien-aimé, des paroles doivent être accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Nous voyons tous, lorsqu'on ne met pas du sel dans un repas, le repas ne ressemble à rien. Donc pour dire que dans un couple, s'il n'y a pas, bien-aimé, si on ne connaît pas comment parler à son mari, comment parler à son épouse, comment communiquer, ça va créer des fissures. Si l'homme est toujours en train de gronder, de crier sur la femme, de crier sur les enfants, bien-aimé, rien n'ira. Rien n'ira. Ou bien la femme est toujours en train de crier sur l'homme, crier sur les enfants, rien n'ira, bien-aimé. La Bible nous dit dans Colossiens 4, verset 6, bien-aimé. Ma soeur, tu vas m'aider à lire dans ta version, s'il te plaît. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Alléluia. La parole est magnifique, bien-aimé. Oh Seigneur, sans toi, bien-aimé, sans toi, Père, nous ne pourrons rien, Papa. Pour ces raisons, nous implorons ta grâce, Adonne. Manifeste-toi dans les familles. Manifeste-toi dans les couples, Seigneur, Papa. Restaure de plus en plus des couples dans le nom de Yeshua. Donc nous allons lire dans Colossiens 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6 est écrit: que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, avec grâce, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Amen. Amen. Alléluia.
C'est toujours, on est toujours dans le cadre de la communication. La communication. Savoir redresser, savoir parler à son conjoint. Il y a la manière de parler à ses enfants. Même quand l'enfant est en erreur, bien aimé, on ne corrige pas l'enfant pour mettre l'enfant dehors. Lorsqu'on corrige l'enfant, lorsqu'on a fini de corriger l'enfant, on reprend l'enfant, on l'embrasse, bien aimé. C'est la même chose que le père fait. On le voit avec le fils perdu. Lorsque le fils perdu a fini de gaspiller ses biens, lorsque le fils perdu a fini de gaspiller ses biens avec des prostituées, bien aimées, lorsqu'il a eu cette idée, lorsqu'il a eu ce ressentiment de demander pardon au Seigneur, la parole nous dit, lorsqu'il est rentré vers le Père, c'est le Père qui va le voir à distance. Le Père n'a même pas accepté qu'il commence à parler. Le Père l'avait déjà serré dans ses bras, bien-aimé. Bien-aimé, l'homme, les hommes que nous sommes, bien-aimés, nous devons de plus en plus agir dans nos couples avec le cœur du Père. Si nous n'avons pas le cœur du Père, on ne peut pas, bien-aimé, on ne peut pas résister dans le couple. Un couple aussi doit savoir pardonner. Il nous arrive, nous aussi, de faire des erreurs. Il nous arrive, nous aussi, de tomber. Mais est-ce que le Seigneur nous laisse pour autant au sol? Non. À chaque fois, il nous relève. Je veux parler ce soir un homme. Je veux parler ce soir un frère. Je veux parler ce soir un macho. Est-ce que toutes les fois que tu es tombé, le Seigneur t'a laissé? Il t'a toujours relevé. Mais pourquoi ne pas pardonner ta femme? Pour quelques injustices qu'elle commet. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi avons-nous ce cœur dur, ce cœur endurci? Pourquoi? Bien-aimé, il est temps que nous crions au Seigneur, qu'il nous accorde le cœur de paix. Je dirais même le cœur de Moïse. On a vu Moïse. Lorsque le peuple, le Seigneur dit, ce peuple courait. Mais c'est toujours Moïse qui intercède pour ce peuple. C'est toujours Moïse qui embrasse ce peuple, bien-aimé. Bien-aimé, il est temps que le Seigneur nous accorde des cœurs de paix. Des cœurs de paix pour aimer, bien-aimé. D'un couple, si nous n'aimons pas, si nous ne pardonnons pas, bien-aimé, le couple ne pourra pas résister. Le couple ne pourra pas résister. Bien-aimé, oh Seigneur, aide-nous. Soutiens-nous, papa, dans nos couples, Seigneur Père. Accorde des cœurs de paix. Des cœurs de paix. Seigneur, donne aux hommes, donne-nous de comprendre que nous sommes avec, Seigneur Père, un sexe faible, fragile, Seigneur Père, et que eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Et donne-nous la sagesse de pouvoir agir, de pouvoir agir, de pouvoir, Seigneur, la sagesse de nous comporter avec nos épouses. Au nom de Yeshua de Nazareth, Père. Seigneur, donne-nous la sagesse. Oh Jésus, nous t'en supplions, Papa. Aide-nous, Seigneur Père, dans nos couples. Beaucoup souffrent dans les couples, ça ne va pas dans les couples. Beaucoup dorment sur un même lit, dans plusieurs jours sans se parler. Beaucoup ne sont plus en paix dans leur couple, Père. Justement parce que ils ne respectent pas cette notion. Ils ne respectent pas les notions, Seigneur Père, de soumission. Ils ne respectent pas les notions de communication. Ils ne respectent pas cette notion de se supporter les uns les autres, Père. Ces notions de plus en plus sont de plus en plus rares dans les couples, Papa. Pour cette raison, je prie ce soir, au nom de Yeshua de Nazareth, Père, que tu restaures, Seigneur Père. Que tu restaures, Seigneur, dans les couples la soumission. Que tu restaures dans les couples, Père, la communication. Que tu restaures dans les couples, Seigneur Père. Seigneur Papa, cette notion de se soumettre et de se supporter les uns les autres. Alléluia. On va lire un verset, bien-aimé. On va lire un verset. Alléluia. Oh, c'est magnifique c'est magnifique, bien-aimé. Lorsque dans le couple, bien-aimé, des paroles de tendresse. Alléluia. J'ai appris, bien-aimé. Quand je venais de me marier,
il était difficile pour moi lorsque je venais trouver le désordre dans la maison. Et pour moi, c'était horrible. Mais j'ai appris avec le temps, lorsque tu trouves des désordres, bien aimé, même si la femme n'a pas classé les choses comme il faut, toi-même tu peux le faire. Toi-même tu peux amener de l'ordre dans la maison. On prêche par l'exemple. On ne prêche pas en citant seulement des versets bibliques. On prêche aussi par l'exemple. Christ nous a montré l'exemple. Il n'est pas resté au ciel, fusé des versets bibliques. La Bible dit qu'il est descendu du ciel. Il est venu comme un homme. Il a marché sur la terre pour nous montrer le chemin à suivre, bien-aimé. Il nous a montré l'exemple. Comment faire? Il nous a montré l'exemple, bien-aimé. Il est temps que nous suivons l'exemple du Maître. Il est temps que nous suivons l'exemple du Maître. Une parole pleine de tendresse. Une parole pleine de tendresse. On va lire le psaume 45, le verset 1 à 2, je vais lire. Au chef des chantres sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Bien-aimé, voilà ce qu'on doit retrouver dans le couple, bien-aimé. Voilà ce qu'on doit retrouver dans le couple. Père, restons ces choses. Des paroles pleines de charme, bien-aimé. Dans le couple, on doit retrouver des paroles pleines de charme. Alléluia. Lorsqu'on était fiancés, on pouvait chaque 5 heures écrire « Ah chérie, je t'aime ». Lorsqu'on se marie, bien-aimé, dans la plupart des couples, il est difficile pour les couples de dire « Chérie, je t'aime ». « Chérie, je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a donné une femme comme toi. » Voyez-vous? Alors que lorsqu'on était fiancés, ce sont des choses qu'on faisait. Mais quand on se marie, ça devient de plus en plus difficile, rarissime. Alors que ça devait être accentué. On devait retrouver de plus en plus dans le mariage, dans les couples, des paroles pleines de charme. Alléluia. Ma prière, c'est que des paroles pleines de charme commencent à bouillonner dans ton cœur pour ton épouse ou bien pour ton époux au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et dans le couple, notre langue doit être comme la plume d'un habile écrivain. Vous savez, lorsque les écrivains écrivaient avec la plume, bien-aimée, il y avait une élégance, il y avait du style. Il n'y avait pas de la précipitation. Lorsqu'ils écrivaient avec la plume, bien-aimée, c'était avec l'amour. Ils le faisaient avec joie, bien-aimé. Seigneur, restons la joie dans nos couples. Restons la joie dans nos couples, Père. Seigneur, il est temps, bien-aimé, de faire reconnaître, de proclamer, bien-aimé, les sentiments que nous avons dans le cœur pour nos femmes. Ce n'est pas un péché quand vous êtes marié de dire à ton époux, je t'aime. Alléluia. Il faut que cela vienne d'un cœur sincère. Et lorsque cela vient d'un cœur sincère, bien-aimé, ça vient restaurer, ça vient, Seigneur, ça vient restaurer les fissures. Un mot, je t'aime. Le mot là, je t'aime, bien-aimé, lorsque ça vient d'un cœur sincère, lorsque tu le déclares à ton époux, lorsque tu le déclares à ton épouse, bien-aimé, s'il y avait des fissures, ça vient restaurer. S'il y avait des déchirures, ça vient recoudre, bien-aimé. Ce mot, je t'aime, bien-aimé. Je vais encourager des couples, je vais encourager des femmes à dire à leur mari, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime, chérie, tel que tu es. Je t'aime, mon époux, tel que tu es. Je t'aime, mon épouse, tel que tu es. Regardez, Christ de Machia. Il nous a aimés lorsque nous étions encore dans la boue. Lorsque nous étions encore dans la boue, la Bible dit que Christ nous a aimés. Il nous a aimés, bien-aimés. Alléluia. Et c'est de la même manière que l'épouse doit aimer son époux. Alléluia.
Ce n'est pas parce que ton épouse a un caractère. Ouais, oui, bien-aimé. Peut-être qu'il ne glorifie pas encore le Seigneur que cet amour doit disparaître. Vice-versa. Vice-versa, bien-aimé, l'amour ne doit pas disparaître. L'amour, c'est quelque chose d'éternel. Paul a dit, des prophéties, tous les dons vont disparaître. Mais ce qui demeure, c'est l'amour, bien-aimé. L'amour. Et c'est ça qui doit être de plus en plus, oh bien-aimé. Oh bien-aimé. C'est ça qui doit rester dans le couple. C'est ça qui doit rester de plus en plus dans le couple, bien-aimé. Alléluia. Et la dernière notion, bien-aimé, pour qu'il y ait de l'harmonie au sein d'un couple, au sein d'une famille, on doit se supporter les uns les autres. On doit se supporter, bien-aimé. Bien-aimé, on doit se supporter, bien-aimé. Alléluia. Parce que, bien-aimé, personne ne sont pas, oh bien-aimé, nous pouvons trébucher d'une manière ou d'une autre. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 2, je vais le lire. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, bien-aimé. Se supporter les uns les autres. Dans le couple, on doit se supporter. Oui, on doit porter les fardeaux des uns les autres, bien-aimés. Alléluia. Se supporter les uns les autres. Bien-aimés, se supporter, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur, merci, Papa. Alléluia. On va lire ce verset pour finir. 1 Pierre 3, 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vais le relire, bien-aimé. Je vais relire ce verset pour quelqu'un qui n'est pas en accord avec son épouse. Bien-aimé, s'ils ne sont pas en accord, s'ils ne sont pas dans la paix avec notre épouse, dans le couple, bien-aimé, nos prières sont vaines. Nos prières sont inutiles. Nos prières, bien-aimés, sont inutiles. Tant qu'il n'y a pas la paix dans le couple, bien-aimé, même nos prières ne peuvent pas monter vers le trône du Père. Je vais relire ce verset. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Seigneur, merci, Papa. Père, que cette parole, Seigneur, Papa, s'implante dans le cœur d'un homme. Que cette parole, Seigneur, Père, prenne vie dans le cœur d'un homme. Dans le nom de Yeshua de Nazareth, Papa. Père, je prie que tu restaures les couples, Papa. Père, tous ceux qui ont écouté, Seigneur, Père, oh Seigneur, qui vont écouter ces enseignements, Seigneur, Papa, sur YouTube, Seigneur, Papa. Seigneur, Papa, Père, qui puisse être béni, Papa. Qui puisse être, Seigneur, restauré, Papa. Qui puisse être, Seigneur, Père, oh Seigneur, Père, restauré, Seigneur, Papa. S'il y avait des fissures dans le couple, Papa. S'il y avait, Seigneur, Père, des déchirures dans le couple, Adonai. Oh Seigneur, pendant qu'ils vont écouter ce message, Papa, qu'ils soient restaurés, Papa. Dans le nom de Yeshua de Nazareth, Père, Jésus-Christ, Papa, qu'il soit, Seigneur, Père, visité, Papa. Oh, Père, qu'il soit, Seigneur, Père, visité, Adonai. Oh, Seigneur, Papa, que Seigneur, ta présence, Adonai, mon roi, Père, remplisse, Adonai, mon roi, Père, tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, Père, qu'il y ait des restaurations dans les couples, Père, qu'il y ait des restaurations dans les familles, Adonai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Père, tous ceux qui vont écouter, Seigneur, Père, les jeunes, Seigneur, qui vont écouter, mon roi, oh, Seigneur, c'est ton serment, mon roi, Père, qu'ils soient restaurés dans les familles, au nom de Jésus-Christ, Yeshua de Nazareth, Papa. Alléluia. Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, Papa. Père, je te rends toute la gloire, Seigneur, Papa.
Père, pour ce que tu vas faire, Seigneur Père, pour ce que tu vas faire, Seigneur, au travers, Seigneur Papa, oh mon roi, de cet enseignement, Adonai. Père, je te rends toute la gloire dans le nom de Yeshua de Nazareth, dans le nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ, Adonai, Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ta présence, Seigneur Papa. Merci pour ta main, Seigneur, qui touche un couple, Adonai, qui touche une femme, Adonai, qui touche un homme, Seigneur Papa, qui touche une femme, Seigneur Père, qui, oh Seigneur Papa, merci de remplir, Seigneur, le cœur de cette femme. Oh Seigneur Papa, Seigneur Papa, ton amour, Seigneur Père. Père, donne à cette femme, Seigneur Père, oh Seigneur Père, qui était rejetée dans son couple, Seigneur Papa. Donne-la, Seigneur Père, ce cœur d'amour, mon roi, au nom de Yeshua de Nazareth, Père. Oh Seigneur, que son cœur soit rempli d'amour pour son mari, Papa. Père, je prie pour cet homme, Adonai, mon roi. Père, qui avait perdu, Seigneur, Papa, cet amour, Seigneur, pour sa femme, Père. Que cet amour puisse être restauré au nom de Yeshua de Nazareth. Jésus-Christ, Adonai, mon roi. Merci de toucher. Merci, Seigneur, de restaurer. Merci, Seigneur, Père, oh, mon roi, de restaurer, Père. Oh, Seigneur, Père, ces fondements qui ont été brisés dans le couple, Adonai. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur Père. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Adonai. Alléluia. Magnifique tu es, Papa. Magnifique tu es. Magnifique tu es, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur Père, qui envahit les familles, qui envahit les couples, Adonai. Oh, Seigneur Papa, tout cela qui suit, Seigneur Père, cet enseignement, Seigneur Père, qu'il soit restauré, restauré, restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, nous vous bénissons. Nous vous rendons grâce. Nous vous donnons, voilà, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Œuvre du Jour. Voilà, et vous pouvez suivre d'autres enseignements qui vont vous bénir sur notre site www.oeuvredujour.com. Je vais répéter www.oeuvredujour.com en un seul mot. Alléluia. Donc, toute la gloire au Seigneur. On se dit à la prochaine dans le nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ.